Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, un hommage XXL en préparation pour Sergio Ramos. Ensuite, Ancelotti fait une offre inattendue à Modric. Et, Mercato, un dernier obstacle bloque l'arrivée des Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid se prépare et il a des ventes pour accueillir Mbappé. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Cette future équipe madrilène semble prometteuse, voire intimidante, sur le papier. L'arrivée imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid a considérablement amplifié un enthousiasme déjà très élevé parmi les supporters madrilènes. Cependant, cela suscite également des interrogations concernant l'intégration d'un joueur qui a secoué le monde du football ces dernières années. Au Real Madrid, la conviction est pourtant claire. Ce sont les adversaires qui doivent s'inquiéter de l'arrivée de Kylian Mbappé et personne d'autre. À Valdebebas, il n'y a aucune crainte quant à l'impact de cette acquisition sur l'équipe ou le vestiaire madrilène. Le premier signe de cette tranquillité réside dans le fait que l'épine dorsale de l'équipe est solidement établie à court, moyen et long terme, avec notamment Endrick qui rejoindra le club cet été après avoir été recruté en 2023. De plus, comme l'explique Relevo aujourd'hui, le club a déjà calculé financièrement l'arrivée de Mbappé sans avoir besoin de vendre des joueurs pour équilibrer ses comptes. Ces dernières heures, le nom de Rodrigo revient souvent dans les discussions. Est-il menacé? Le Real Madrid sera-t-il prêt à le vendre pour faire de la place à Kylian Mbappé? Les jeunes ne seront pas touchés, c'est le message répété à Valdebebas, écartant ainsi toute possibilité de gros transferts cet été. Cela signifie que Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Valverde, Tchouaméni et tous les autres éléments clés de l'équipe de Carlo Ancelotti sont considérés comme intouchables et intransférables. Les mouvements pourraient concerner des joueurs plus expérimentés Ferland Mendy. Des joueurs actuellement considérés comme des remplaçants Ceballos, Fran Garcia, des joueurs en quête de temps de jeu Arda Güler ou des joueurs susceptibles de rapporter une belle somme sans affaiblir l'équipe Brahim Diaz. Concernant le futur 11 de départ, les discussions sont ouvertes et se poursuivront jusqu'au début de la prochaine saison. La question principale sera de savoir si Carlo Ancelotti maintiendra son système actuel ou s'il reviendra à un schéma en 4-3-3, par exemple, avec l'arrivée de Mbappé. Selon Relevo, la deuxième option semble plus probable, étant donné la volonté de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid ne souhaite pas freiner le développement de Rodrigo et voudrait voir son quatuor titulaire composé de Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham. Il reviendra à Ancelotti et à son staff de faire fonctionner cette configuration. L'autre information. Un hommage gigantesque en préparation pour Sergio Ramos au Real Madrid. La soirée de dimanche pourrait être chargée d'émotions pour Sergio Ramos lors du match entre le Real Madrid et Séville. Ce dimanche, Sergio Ramos va vivre un moment unique. Pour la première fois depuis son départ à l'été 2021, le champion du monde 2010 foulera à nouveau la pelouse du Santiago Bernabéu en tant que joueur. Il y a 2 ans, lors des 8e de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG, il avait été contraint de regarder depuis les tribunes en raison d'une blessure. Affrontant la Maison Blanche avec le FC Séville, le natif de Camas s'apprête donc à retrouver ses anciens supporters. Entré à jamais dans le cœur des fans madrilènes, surnommé SR4, il peut s'attendre à une soirée chargée d'émotions. Selon les informations d'Edu Aguirre, présent hier sur le plateau d'El Chiringuito, le leader de la Liga aurait prévu de rendre hommage à son ancien capitaine. Une initiative qui ne manquera pas de ravir Juan Sanz, convaincu qu'il est juste de rendre hommage au meilleur défenseur central de l'histoire du Real Madrid. Une chose est certaine, comme l'a souligné Aguirre, ce sera un moment émouvant. L'autre information. Ancelotti propose à Modric de rejoindre son staff la saison prochaine au Real Madrid. Le milieu de terrain croate du Real, flatté par cette offre de son entraîneur, préfère néanmoins continuer à jouer sur le terrain. Toutefois, 2 destinations semblent séduire le Ballon d'Or 2018. En fin de contrat cet été,
Luka Modrić 38 ans semble se diriger vers la sortie du club où il a évolué depuis 2012, à moins qu'il ne choisisse de prolonger son séjour. Le Croate s'est vu offrir la possibilité de clore sa brillante carrière de joueur tout en restant au Real Madrid. Malgré sa rétrogradation cette saison dans la hiérarchie des titulaires au milieu de terrain, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti continue de tenir Luka Modrić en haute estime. Il souhaiterait ainsi l'intégrer à son staff la saison prochaine et lui a fait cette proposition, selon Marca et AS. Bien que ce geste, témoignant de la considération d'Ancelotti envers Modrić, ait été apprécié par le joueur, la proposition a été poliment déclinée par ce dernier. Modrić souhaite pour l'instant prouver qu'il peut encore performer sur le terrain, même approchant la quarantaine. Le joueur, toujours compétiteur dans l'âme, pourrait éventuellement réévaluer l'offre d'ici la fin de la saison. Pour l'instant, il se sent en forme pour continuer sa carrière de joueur de football, rapporte Marca. Modrić n'a pas encore pris de décision quant à son avenir, mais il semble plus attiré par la perspective de jouer aux États-Unis, l'un des pays hôtes de la prochaine Coupe du Monde en 2026, que de rejoindre Karim Benzema en Arabie Saoudite. Bien qu'il ne soit plus systématiquement titulaire, Modrić reste un joueur sur lequel Carlo Ancelotti compte, comme en témoignent ses apparitions cette saison, que ce soit en championnat contre Barcelone, l'Atlético, Gérone, ou en Ligue des Champions, où il est resté sur le banc lors du 8e de finale aller contre le RB Leipzig 1-0. L'autre information. Kylian Mbappé, avertissement d'un ancien galactique au Real Madrid. Dans une récente entrevue accordée au journal Marca, Ivan Helguera, ancien défenseur central de renom et joueur emblématique du Real Madrid à l'époque des Galactiques, a exprimé ses préoccupations et mis en garde le club madrilène en vue de l'arrivée imminente de Kylian Mbappé. Ivan Helguera, qui a évolué comme défenseur central au Real Madrid de 1999 à 2007 lors de l'ère des Galactiques, a adressé une mise en garde aux Merengues dans une interview avec Marca ce mardi, en prévision de l'arrivée très probable de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, la saison prochaine. L'Espagnol a exprimé ses inquiétudes quant à l'impact potentiel de l'accumulation de stars sur l'esprit d'équipe, craignant que le Real Madrid ne répète les erreurs commises entre 2003 et 2005, période où malgré la présence de Luis Figo, David Beckham, Zinedine Zidane, Ronaldo, et d'autres, le club n'avait remporté qu'un seul titre. Helguera a souligné le défi d'équilibrer une équipe composée de talents individuels exceptionnels, mettant en garde contre le risque de déséquilibre. L'ancien international espagnol 47 sélections 3 buts a rappelé l'époque où il jouait en tant que défenseur, soulignant les difficultés rencontrées pour défendre efficacement dans une équipe comportant de nombreux joueurs offensifs. Il a insisté sur la nécessité d'un équilibre entre les joueurs orientés vers l'attaque et ceux chargés de défendre. C'est merveilleux d'avoir tous ces joueurs, mais il faut savoir comment les équilibrer au sein d'un bon groupe. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à l'époque? L'équilibre. Il y avait beaucoup de joueurs qui allaient de l'avant et les allers-retours n'étaient pas faciles. J'étais défenseur, et c'était très difficile de défendre avec ce type de joueurs. Il faut un équilibre entre les joueurs qui montent et ceux qui descendent, a analysé Helguera. Cette mise en garde de l'ancien joueur vise à sensibiliser le Real Madrid sur l'importance de la cohésion d'équipe malgré l'arrivée de talents individuels exceptionnels, soulignant que l'équilibre est la clé du succès collectif. L'autre information. Real Madrid, l'entourage de Mbappé pas convaincu par son choix. La décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid ne semble pas faire l'unanimité dans son entourage. Faisal Amari, en particulier, semblerait toujours avoir des doutes concernant le niveau de l'offre proposée par les Madrilènes. Après des années de suspense, le feuilleton semble toucher à sa fin, Kylian Mbappé serait sur le point de revêtir le maillot du Real Madrid. L'attaquant devrait s'engager avec l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti à la fin de son contrat en juin prochain. Cependant, les conditions acceptées par le prodige de Bondy ne satisfont pas entièrement son entourage. Selon les informations obtenues par Defensa Central, le joueur parisien aurait accepté un contrat assorti d'un salaire relativement modeste 15 millions d'euros net. Le média précise que Kylian Mbappé aurait lui-même négocié les conditions, agissant comme son propre représentant. Cependant, Faisal Amari, sa mère, ne serait pas totalement convaincue. Je ne suis pas aussi enthousiaste que Kylian. Mais s'il est heureux, alors je suis heureuse, aurait-elle confié à plusieurs membres de son entourage après la conclusion de l'accord. Il convient de noter que le salaire du joueur actuel au PSG sera complété par des droits à l'image qui devraient être considérables. Cela devrait compenser la différence par rapport à son contrat actuel, qui prévoit des revenus de 72 millions d'euros par an brut. Ainsi,
Kylian Mbappé aurait fait de nombreux sacrifices financiers pour réaliser son rêve d'enfant. Le joueur a préféré rejoindre la Liga plutôt que de s'aventurer en Premier League, malgré les rumeurs persistantes d'un possible transfert en Angleterre. En attendant de concrétiser son rêve, le natif de Paris terminera la saison avec l'équipe de Luis Enrique. Le joueur espère sûrement quitter la capitale française de la meilleure manière qui soit, en réalisant une belle performance en Ligue des Champions. Rappelons que le PSG a remporté le match aller des huitièmes de finale contre la Real Sociedad 2-0. Le match retour est prévu pour le 5 mars en Espagne. L'autre information. Real Madrid Mercato, un dernier obstacle pour l'arrivée de Mbappé. Alors que certains médias affirment que Kylian Mbappé 25 ans a déjà paraphé son futur contrat avec le Real Madrid en vue de son arrivée cet été, un détail crucial semble bloquer son transfert vers la Casablanca. A-t-il déjà apposé sa signature sur son contrat avec le Real Madrid? Josep Pedrerol persiste et signe après son scoop concernant la signature du document. Le présentateur d'El Chiringuito va même plus loin en révélant d'autres aspects de l'accord entre la star du PSG et la Casablanca. Selon ces informations, Mbappé aurait accepté un salaire de 14 millions d'euros par an, assorti d'une prime à la signature de 40 millions d'euros. De plus, le joueur de 25 ans aurait le contrôle total sur les contrats qu'il a déjà signés, tandis que le Real Madrid bénéficierait de 20% des nouveaux contrats conclus après son arrivée à Madrid. Pour Abdellah Boulma, tout cela relève de la spéculation. Mbappé n'a encore rien signé avec le Real Madrid, affirme l'ancien journaliste. La question de sa participation au JO n'a pas encore été tranchée. Il y a encore des discussions en cours entre le joueur et le PSG concernant les termes de l'accord. C'est la situation actuelle. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.